Bonjour à tous et à toutes, on revient sur le petit grimoire avec la jolie collection Mysterious Creatures de ITD Collection en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Le code promo, je vous le mets là et je vous le mets dans le petit plus. Pas de sous-ça, vous avez droit à 10% sur toute la collection ITD. C'est parti, parce qu'il y a du boulot. Je dois vous avouer que je ne peux pas tout vous filmer, mais je vais essayer de m'expliquer au mieux. Je prépare un petit café parce qu'on va papoter un petit peu quand même. On va faire des trucs, vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous montrer des choses tout faciles pour embellir justement. Moi je suis plus forte dans l'embellissement que dans les interactions, dans les trucs comme ça, et patati et patata. Pour relier mes livrets, j'ai utilisé une feuille en 210 grammes en format A4. Vous savez, ma tranche dans la vidéo précédente fait 28 cm de haut. Donc j'ai pris un morceau, j'ai calculé par rapport à la largeur de mes livrets, j'ai pris une tranche de 10, j'ai pris la feuille, j'ai seulement découpé une feuille. Là, je vais enlever ça, ça sera plus simple, là tu commences à tomber. J'ai pris une feuille cardstock pollen, ou vous pouvez prendre du Florence. Moi j'utilise ces deux cardstocks là. Vous prenez votre feuille, vous la coupez à 28 cm, c'est-à-dire vous la mettez en mode paysage, et là vous avez 29,7, vous coupez à 28 cm. Vous prenez un morceau de tissu en coton, pas en polyester. Je m'explique pourquoi, parce que j'ai quand même pris mes renseignements, puisque moi les junk, je voulais vraiment rester dans l'esprit grimoire, vraiment junk, pas le junk album comme beaucoup de Françaises font. Bah ouais, je le dis, ce que je dis, c'est vrai. La collection, ça ne va pas être un album, hein. Je vais déchirer les papiers, je vais machin, vous allez voir ça. Pour ma tranche, je reviens à tes moutons. J'ai pris donc une feuille de cardstock en 210 grammes. J'ai pris un morceau de tissu de au moins, je dirais, donc 10 cm la tranche. Bon, là, c'est un exemple, mais j'ai pris 4 cm de chaque côté. J'ai pris un morceau de tissu qui fait 18 cm sur 28. J'ai pris ma feuille. J'explique les étapes parce que c'était chaud patate. Comment vous dire? Je prends le milieu de ma feuille, un stylo crayon papier qui fait 21, donc ça fait 10,5. On est d'accord. De ce point-là, j'ai calculé, je sais, je fais pas au plus simple. J'ai pris 5 cm là et je me suis remis là et j'ai pris 5 cm là. Celles qui ont une règle T, c'est génial. Je vous la conseille. C'est génial pour pouvoir tirer d'un seul tenant. Vous tirez les traits là pour avoir des repères. Que je vous expliquais pour la reliure. Ça va être l'endroit où va être cousu. Vous voyez là, ça va être l'endroit où va être cousu nos livrets. Ensuite, je suis venue, on m'a dit, donc ma froute m'a conseillé d'espacer mes livrets de 2 cm. Donc ici, je vais dans l'espace des 10 cm, hein, ici. Je viens me placer, j'ai 4 livrets. Donc tous les 2 cm, je fais un repère. 2, 4, 6, 8 et 10 sont en plat. Je reviens tracer sur ma feuille de cardstock l'endroit, les deux où je vais percer et coudre mes livrets. Espacé de 2 cm. Fais pas de bêtises, Nat. Pareil, tu fais que des bêtises. C'est pas évident pour vous expliquer, mais je vous montre comment j'ai fait. C'est Bidou, il a débrouillé parce que je vais vous montrer pourquoi. J'ai donc placer mes livrets. Donc je mets un numéro. Là, ça va être mon livret 1. Là, ça va être mon livret 2. Ma signature, mon signé. Il n'a pas marché celui-là. Je sais pas mon crayon que j'adore. Que je vais refaire le trait parce que là, ça ne va pas. On ne voit pas. Là, c'est le 3 et là, c'est le 4. Je vais refaire celui-ci. J'ai tracé mes lignes comme ça et ça m'a donné l'endroit de mes livrets. Je retourne ma feuille. Comme ça, j'ai déjà ça. Je retourne ma feuille. Je reprends le milieu de ma feuille de 21, 29, 7, 21 sur 28, pardon. Donc 10,5. Je remets 5 de chaque côté, comme ça je sais où je mets de la colle. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Je fais ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai été obligée de faire comme ça. Parce que tout simplement, il mesure 28 cm. Donc pour le kit de reliure, c'est mort. Donc il faut se débrouiller. Je retrace un trait, comme ça on ne le verra pas, puisque je vais coller le tissu. Et derrière non plus, puisque l'on va venir faire sa couverture. Ici, vous mettez de la colle. Et vous venez coller votre morceau de tissu. Jusque-là, c'est parfait. Ensuite, une fois que votre tissu est collé, alors cette partie-là, elle va être libre. Ça peut très bien faire un élément de déco, surtout si vous faites de l'éco-print ou une teinture de tissu quelconque. Ou un beau tissu. Vous retournez. Je me suis dit, ça va être magique avec ce kit de reliure. Mais regardez, nous sommes limités. Je m'explique. On pourrait éventuellement faire
Donc il faut se situer là. Nous allons faire une... Je ne connais pas les noms des... Je vous invite à aller voir. Par contre, je vous mettrai les liens de la chaîne de Valérie, la chaîne Mildel Art. Elle vous fait une revue sur plusieurs types de reliures avec cet outil magique, je l'avoue, qui est magique. J'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup de choses. Je suis trop en bas. Ça va aller un petit peu mieux comme ça, je crois. Je vous mettrai les liens, comme ça elle vous expliquera. Reliure japonaise, brochée, enfin, j'ai fait une couture traditionnelle, moi je vais dire ça comme ça. Bon, vous prenez votre papier, votre cardstock et votre tissu. Le souci c'est que, ça dépasse là. On peut, bon ça je l'enlève, on le sait qu'il est collé derrière. Hein. On peut éventuellement mettre sa règle comme ceci. J'essaye de caser, mais j'ai pas fait comme ça, moi je vais vous expliquer. Le premier, je fais sur ma première ligne, le premier livret. Je mets sur la ligne du milieu là. Ce qui n'est pas évident. Comment rester droite puisqu'en bas on peut pas bloquer. Donc on est obligé de tenir bien. Et encore, c'est même pas droit. Vous voyez, c'est pas évident. C'est un peu bon. Si ça dépasse de 2 ou 3 mm. Moi, c'est pas trop un problème du fait qu'il est biscornu le mien. Ensuite, dans ce kit, on a un petit pic. C'est pas évident. Franchement, moi, j'ai pas fait comme ça. Je vais vous dire comment j'ai fait. Ils ont déjà fait comme ça. Il y en a qui ont déjà fait ce système-là. Bon, là, comment veux-tu que ça soit... Ah ouais, il faut que je me rapproche plus. Vos livrets dépassent. On essaye, du fait qu'on a tracé, de bien se mettre au milieu et de faire ces trous. Alors là, c'est pas gagné. Donc, vous voyez, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris ma feuille. Ça m'a saoulé. Je dois vous le dire, ça m'a saoulé. Oui, oui, oui. J'ai pris un petit truc en mousse comme ça, plus grand évidemment. Je me suis placée comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. Fruit m'a dit oui, tu peux retourner ton travail, tu peux l'utiliser, mais moi non, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pris cette règle-là pour tout simplement avoir les mêmes espacements. J'ai fait au mieux de me placer. Alors vous pouvez la retourner, c'est même mieux. De me placer sur mon premier livret. J'ai utilisé les gros trous noirs. On peut se mettre comme ça, c'est même mieux de vous montrer parce que je l'ai pas trop bien fait. Alors je me mets bien dessus, que la ligne passe au milieu de ces cercles. J'ai utilisé les trous noirs. Donc j'en ai fait un quand même en haut comme ça. J'ai espacé d'un noir. Vous occupez pas des petits. À chaque fois, j'ai espacé. Là, j'en ai fait un. Là, je ne le fais pas. Là, je le fais. Ça m'a fait des trous. Vous voyez, je ne suis pas trop sur ma ligne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai quand même réussi à le faire. Une fois que vous avez fait vos trous jusqu'en bas, vous servant de ce truc-là pour respecter les intervalles entre les trous. Vous voyez, là, admettons, il y a, je sais pas, 2 cm à chaque fois. Il y a 2,5. Il faut que vos intervalles soient respectés. Vous faites tout le long de votre ligne de livret 1. Ensuite, pour les autres lignes, j'ai rangé mon kit de reliure qui est très bien mais ma foi limité, c'est quand on fait des gros projets. J'ai pris ma règle en T et je suis venue faire, en essayant d'être bien au niveau du trou, je suis venue sur ma ligne du deuxième livret, j'ai fait un autre trou, je suis venue sur ma troisième ligne, j'ai fait un autre trou et ainsi de suite. Je suis redescendue avec ma règle en T en essayant d'être le plus droite possible. Et c'est pas grave si vous percez, on n'est pas à, pas 5 mm, on n'est pas à 2 mètres près. Et voilà comment que j'ai fait. Et je suis descendue sur toute ma première ligne, j'ai pris donc pour faire mes trous, pour faire de la reliure pour mes livrets. Et j'espère que vous avez compris. Donc franchement, je vous le mettrai en commentaire épinglé, ça sera plus simple pour celles pareil qui ont encore du mal avec la touche afficher plus. Une fois que j'ai fait mes trous, j'ai présenté mes livrets. Alors on va faire comment? Pour vous montrer ça. Et on va imaginer que ce sont vos livrets. En sachant que moi, il n'y en a pas un de coupé pareil. Je vais pas trop le plier parce que je vais m'en servir. Imaginez, c'est votre livret. Vous venez le présenter au mieux du mieux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez bien placer, vous aurez plié vos feuilles, bien placer vos feuilles comme vous le désirez. Vous faites attention, là, vous mettez bien vos papiers, nanana, ils vont être comme ça, les hauteurs, si vous voulez descendre, machin, si vous ne faites pas le même. Hop, vous repliez votre livret, les pliez, c'est parfait. Du coup, j'avais mis une pince comme ça, je vous explique comment j'ai fait. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions. J'ai mis une pince pour plus que mes feuilles, tout ça bouge. J'ai présenté mon livret devant ma feuille, comme ceci, qui va me servir de reliure. J'ai présenté ma feuille et à chaque trou, on les voit, j'ai fait un petit... Comment dire, un petit repère à chaque trou. Ah bah oui, c'est du boulot. À chaque trou, j'ai fait un petit repère. D'ailleurs, on le voit pas celui-là, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait un petit repère comme ça.
à chaque trou, ça c'est pour le premier livret, à chaque livret, une fois que vous avez cousu votre premier livret, vous prenez votre deuxième livret et vous recommencez. Vous reprenez les repères à chaque fois parce que peut-être qu'il y a 1 ou 2 mm d'écart. Le troisième livret, pareil, vous prenez votre troisième livret, vous prenez tous les repères le long de la pliure de votre livret. Une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez votre livret et c'est là qu'il faut faire attention, voir que vos feuilles sont tous bien placées, surtout bien à plat. Une fois que vous avez bien mis vos feuilles de votre livret comme vous voulez, vous remettez des pinces de chaque côté. Vous retournez votre travail, vous avez pris vos repères ici. Vous faites comme vous pouvez, hein. Ça c'est pas dit, ou alors vous prenez des trombones, ce qui n'est pas évident. Moi j'ai pu le plaquer comme ça, parce que je n'ai que des pinces comme ça, j'ai pas les grands trombones. Et à chaque repère, eh bien on vient refaire un trou. Toc, toc, puisqu'on a pris les repères qui correspondent à sa tronche. Un trou là, un trou là, un trou là. Et on a ces trous. Ensuite on présente, une fois qu'on a fait ces trous, du mieux, on présente son livret ici. Moi, je commence toujours par le milieu. Imaginez qu'il est plus grand. Je commence toujours par le milieu. Donc, une fois que j'ai fait mon trou là, je passe mon premier fil là. Il ressort là. Et ainsi de suite. Et je remonte jusqu'au... Et je redescends. Et je termine au milieu. Je vais vous montrer comment j'ai fait la reliure. J'espère que je n'oublie rien parce que ça va être une catastrophe. Je ne pouvais pas vous filmer ça. C'est 10 mois de boulot. Normalement, ce genre d'ouvrage de création peut prendre des mois et des mois. Alors, comment vous dire que je passe beaucoup de temps dessus, hein, au détriment d'autres choses, mais j'en ai envie. Mais il faut savoir que ça peut demander des mois et des mois de préparation, voire même des années. Évidemment, je me suis aperçue qu'il y avait des petites erreurs, surtout dans le choix de mes papiers. Voilà ce que ça va vous faire. Vous voyez, je termine. Sauf que le premier, j'avais terminé à l'intérieur, mais je me suis dit, je préfère le terminer. Donc, j'ai pris le fil qui est dans le kit de reliure, qui est pas trop mal ma foi, mais que je vais venir teinter au milieu. Voilà ce que ça donne, mes coutures. Le premier livret, vous voyez le tissu, vous le laissez libre comme ça. Ça veut dire que les parties de cardstock que vous avez fait dépasser, c'est ce qui va venir se coller, je ne sais pas si vous voyez, se coller sur votre base de join. Si vous prenez du souple ou du rigide, vous allez voir, on fera la couverture, par contre, on la fera ensemble, sauf ce qui est partie couture. Ça va être semi-rigide, je ne sais pas trop encore, je change d'avis. Donc j'ai cousu mes livrets. Vous voyez, ils sont pas faits pareil. Ça gogoille de partout, c'est pas évident. Surtout quand ils sont pas coupés pareil, il y a des fois le point qui est là, il passe pas au même endroit, enfin bref. Donc j'ai cousu le premier livret, que je vous avais déjà montré, que j'avais donc utilisé la pâte anti-sting de chez Stamperia. Donc là je vous montrerai, on fera un petit embellissement comme ça. Ça c'est un embellissement, je vais vous le montrer après. Ça aussi j'ai fait ça, bon j'ai utilisé des dies, hein. Je me suis pas embêtée, ça j'ai fait ça aussi. Il est loin d'être terminé. Là, c'est le premier livret. Et quand j'avais commencé à terminer dans le milieu mon premier livret, j'ai pris des découpes feuillage que j'ai recréé et des petites feuilles en métal. Ça fait un petit embellissement joli dedans. Voilà, ça c'est le premier livret qui n'est pas fini encore. Voilà. Et vous avez un espacement de 2 cm, ce qui va vous permettre justement de le remplir, votre junk, et d'éviter qu'il soit comme ça à la fin, parce que ça fait pas trop beau. Le deuxième livret avec le papier craft. Je m'aperçois par rapport à la déco de mes embellissements que c'est un peu light. Donc on va venir faire du renforçage avec un papier, j'avais vu l'idée, j'avais noté, avec un papier patouille derrière. On fera une pochette, on verra bien ce qu'on va faire. On va renforcer ça parce que c'est un peu light pour soutenir mes embellissements que j'ai préparés dans la toute première vidéo embellissement. Et puis voilà, mon troisième livret, il est fait pareil. J'ai collé sur une cartonnette que j'ai teintée, donc un cardstock Florence de 210 grammes. J'ai collé de l'écoprint, de ma fruite évidemment. Est-ce que je vais venir coudre? Parce que oui, parce que je n'ai pas fait la couverture tout de suite, justement parce qu'il y a des choses qui vont être cousues dessus. Je vais venir le coudre là, là et là, et ça me fera une pochette. C'est pour ça que je l'ai mis là. Seulement du tissu, vous collez du tissu sur cartonnette. Pour coller le tissu, la colle qui est top, je le dis et je le redis, beaucoup l'ont testé et me rejoignent dans ce sens-là, c'est la Craft Glue. Pas de traces, elle colle super bien. Craft Glue. Je vous mettrai le lien évidemment de tous les produits que j'utilise pour faire ce projet dans le petit plus. Top, cette colle là, je l'adore. Là j'ai effiloché mais j'ai pas teinté encore ma gaze. Et là j'ai pas cousu, j'avais pas envie, j'ai pas cousu. Je pense que je ferai une couture après que j'aurai mis le papier. Vous verrez après. Là pareil, on retrouve les livrets que je vais venir un petit peu déchirer parce qu'ils sont trop carrés par rapport au reste. Ça c'est le côté sombre caché de vos idées, de vos pensées les plus sombres ou les plus joyeuses. Donc il faut quand même pas mal, il faut des pages pour pouvoir écrire.
mais je vais les arranger, je vais les rendre un peu plus vieillots parce que ça fait carré. Je trouve que ça choque. Donc voilà, mes patouilles avec mes pochoirs. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous voyez, j'ai laissé même le papier arraché comme ça. Vous pouvez le laisser. Voilà, ça c'est le deuxième livret. Toujours le 2 cm. Vous voyez, on voit pas la couture, c'est top. Là, je l'ai cousu, papier blanc, récup des colis de la boutique. Là, je récupère ça parce qu'il est top, le blanc. Si vous en avez, gardez-le. J'en ai pas, parce que de toute façon, je vais faire une commande. Si Tony, tu passes par là, mets-moi du blanc dedans, parce que j'en ai plus. Mets-moi du papier blanc comme ça. Et je vous ferai un tuto effet cuir. Mais le effet cuir de chez effet cuir. Hein. Le truc avec de la tambouille. Hein. Du cirage, etc., etc. Là, les papiers, là, j'ai cousu comme ça, bêtement. Là, c'était une chute. Et puis, ne coupez pas vos fils. Laissez vos fils comme ça. Oui, 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 vous laissez vos fils. Et voilà. Alors, je sais plus, j'avais vu une question. Est-ce que c'est ce papier-là que tu me demandes comment j'ai fait? C'est du café, tout simplement. C'est, comment dire? C'est des feuilles de, je ne sais pas d'où ils viennent, hein. C'est tout simplement du café que j'ai vaporisé au vapeau, mais en grosse quantité sur le papier, que j'ai mis à plat par terre. Oui, par terre, parce qu'il faut mettre une bâche plastique. Quand on fait vraiment de la belle patouille, il faut mettre une bâche plastique ou il faut avoir un extérieur. Et ensuite, j'avais pulvérisé un peu de mica pour voir ce que ça donne. Bon, j'étais pas trop satisfaite. J'ai repris une petite pipette comme ça. Bon, j'en ai des plus grosses, une petite. Et comme je vous disais, pouf, j'ai remis du brou de noix. Ça, c'est du brou de noix dedans. Et que j'ai largué à 1 mètre de hauteur. Ça m'a fait ça a fait des coulures, je les ai laissées. Celui-ci, je me souviens... c'est le fait quand vous empilez, quand vous faites sécher vos papiers pour avoir ces effets de cellules comme ça, quand vous faites des sandwichs dans votre four, c'est-à-dire vous avez préparé un papier au café, pof, vous avez saupoudré de machin, là je crois qu'il y a des épices, c'est du curcuma, vous en remettez une autre dessus et une autre dessus, vaporisez avec ce que vous voulez, des pochoirs, entre, vous pouvez mettre de la dentelle, tissu, des napperons et tout, et vous faites cuire tout ça en sandwich dans votre four. Ouais, ça fait aussi des effets, c'est ce qui me donne ça aussi. Safroute en a fait, des tutos aussi, je vous les ai mis en barre. Elle va d'ailleurs en refaire parce que à l'époque, il y a très longtemps, elle trouve qu'ils ne sont pas trop bien tournés. Donc elle va vous refaire une série de papiers pour avoir des tueries de la mort qui tue comme ça. Pas le papier prout-prout, hein, on est d'accord, sans commentaire. Ensuite, la patouille, c'est de la patouille, on s'adit. Ça, je peux vous dire que quand j'ai fait les simples papiers là, j'ai eu 2 heures de nettoyage dans ma cuisine. L'idéal, c'est quand on a un extérieur, on s'éclate. Moi, c'est là que j'ai fait mes plus beaux fonds, c'est quand j'avais un extérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le dernier livret, je trouve que c'est light. Papier craft, vous voyez, j'ai pas enlevé les fils, je les ai épandouillés. C'est un peu light, donc on va venir trouver une solution pour le renforcer. Dernier livret, vous voyez, il n'est pas du tout pareil, hein. Il est complètement... Alors, vous avez, j'ai des poches qui arrivent là, j'ai des poches qui arrivent là. Une galère à coudre. Donc là, je fais du... Là, j'ai recousu, j'ai laissé les fils. J'ai recousu un morceau de chute de papier, ça fait un effet supplémentaire. Ça, c'est le papier parchemin de Fruit. Je vous remontre ce que ça donne. Ça, pareil, hein, ça va être transformé. Là, j'ai cousu sur... Voilà, j'ai fait un petit carré comme ça, avec la gaze, qu'il faut que je termine d'effilocher. J'ai pas fini, que je viendrai teindre un petit peu avec un petit pinceau, puis voilà. Et là, pareil, j'ai recollé un morceau ici. Vous faites vraiment de n'importe quoi. C'est du rapiessage. C'est ça, je vois comme ça, moi. Comme un patchwork, un rapiessage. Voilà, là, j'ai cousu un peu n'importe nawak. Voilà. Et c'est ce papier-là que je trouve trop souple. Donc, on va trouver une solution pour le renforcer parce que je ne sais pas. Ici, le blanc, oui, il supportera, mais on va mettre des trucs là aussi. Il faut savoir que le fil ciré, là, il se dénoue, mais c'est un truc de malade, qu'il faut bien le serrer. Et ce que je vais faire après, moi je vais repasser comme ça pour bien serrer mes livrets. Et je viendrai mettre du craft gommé pour emprisonner ce fameux fil ciré parce qu'il se détend. Et moi, je n'avais pas vu et j'ai refait des nœuds parce que les nœuds ne tiennent pas. Pour que ça tienne, je remettrai du craft gommé derrière. Alors, pourquoi mettre du tissu? Tout simplement, votre structure, elle va être plus stable et ça va être plus solide. Parce que quand on coud dans du papier, et quand on tourne ses livrets, ça peut se déchirer. Oui, ça peut se déchirer. Le fait de mettre une pièce de tissu sur sa tranche, ça va vous solidifier votre junk. Ah, mais même si vous faites un junk carré, un junk album, vous collez votre papier collection comme ça, mettez du tissu, vous verrez, si vous faites une reliure, évidemment en couture, elle sera beaucoup plus solide. Ça, c'est Fruit qui m'a donné cette astuce. Et je trouve qu'elle a raison, parce que j'en ai déjà réalisé en papier, sans faire ce type de reliure. Et je peux vous dire que ça tient, ça goille pas.
Le seul souci, moi, c'est que j'ai pas fait attention. J'ai vu, vous voyez, les nœuds, ils tiennent pas. Donc, je suis obligée, je vais redesserrer tous mes nœuds, là, de papier ciré, du coton, là. Je vais resserrer tout bien mes livrets, parce qu'à force de le manipuler, les nœuds se défont. Ça tient pas. Donc, il faut sécuriser. Ou aussi bien qu'un scotch je le fasse, enfin, je verrai bien. Et ça sera collé comme ça, sur la tranche de la couverture. Je voulais vous dire aussi, pour la couverture, j'avais décidé de la faire en dur parce que je veux que la tranche du Junk Grimoire soit costaud, dur. Donc j'ai pris une cartonnette qui fait 10 cm sur 28 puisque c'est la longueur du Junk et je l'ai entouré d'un papier castoc. Celui-là je crois que c'est du Craft Compagnon, c'est vieux. Hein. Il a 15 ans le papier là, dans les verres un peu comme ça, parce que tout simplement, quand je vais coller tout ça, je veux pas qu'on voie la cartonnette, je veux que ça soit dans les verres et je viendrai passer un petit peu de patine au-dessus. Et comme ça, tout ça, je vais venir l'envelopper avec le papier que je vous ai montré, le papier date, le Stone Paper. Je pense qu'il n'y aura que ça de dur et le reste va être quand même rigide parce qu'on va coudre des choses sur son Stone Paper. Voilà ce que j'ai fait. Déjà pas mal. Et ça, on le fera ensemble la couverture. Promis, promis. Je vous montre les petits embellissements que j'ai préparés. Ça, c'est un dice de... Je ne sais plus qui. Ça me reviendra. De Studio Light. C'est fait un trépic comme ça. Mes papiers patouilles. Et là, c'est un die cut de la collection Derrière un fond EcoPrint. Des feuillages. Alors, les feuillages, je n'ai pas utilisé de papier. Je vais vous montrer comment je les ai faits. Et faites comme ça. Je me répète depuis des années sur ma chaîne. Si vous voulez avoir un effet top pour vos embellissements, surtout pour le feuillage, pour tout ce qui est nature, faites des fonds patouilles, mais lambda, des fonds patouilles de maternelle. Je vais vous montrer comment j'ai fait avec ça. J'ai fait une découpe fleurs et j'avais des petites fleurs comme ça ou des boutons. Vous aurez pu coudre un bouton, etc. Donc j'ai fait un petit bouton comme ça. J'ai toujours mis ma petite papaye. J'ai retrouvé la mousse qui se trouve dans la boutique que j'ai mis là. J'ai remis des découpes de feuillage. J'ai mis un peu de lichen, un peu de mousse là, de mousse de forêt, hein, de la vraie mousse. Embellissement là. Ça, j'ai utilisé des dice, hein, sur pareil de Studio Light. Ça fait une petite pochette. J'ai utilisé des dice. Là, pareil, c'est un dice Studio Light. Pour glisser un truc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je vous montre, parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Là, j'ai fait un trombone caché avec le die cut, les feuillages, le petit bouton, la petite fleur, toujours le petit brin de toile de jute. Bon, je le mets là en attendant, mais je ne sais pas s'il va être là. Et là, pareil, j'ai relié cette petite pochette là, pareil, c'est un dice de chez Studio Light avec les rivets cuir comme ceci. Donc ça décore l'arrière et l'avant, voilà, comme ça. Ça fait un petit stop tag ou quoi ou qu'est-ce. Voilà les petits embellissements que j'ai donc réalisés. J'ai également réalisé des fonds pour faire des feuillages. Comme ceci, regardez. On va le faire ensemble, ce fond-là. C'est un fond basique. Faites comme ça et vous verrez vos feuillages, ils seront super beaux. J'ai réuni là-dedans différents dies, je ne sais pas d'où ils viennent, de feuillages. Vous en avez tous. D'ailleurs, j'en ai mis de côté parce que je voulais de la fougère. J'ai trouvé un die fougère, donc il faut que je refasse un fond patouille pour refaire des découpes de feuillage. Nous sommes dans la forêt. C'est parti, je vous montre le petit fond patouille, tout facile à réaliser. Vous prenez pas la tête à prendre du papier comme aux caisses. Prenez derrière de paquets de céréales, ou notamment ce sont des pâtes. Je prends le côté craft, ou papier, ou comment dire, carton de riz, ou vous savez, des cartonnettes de récup. Et vos feuillages, ils vont bien tenir. Parce que si vous faites des embellissements, il faut que ça tienne, vous voyez, il faut quand même une certaine rigidité. Que ce soit rigidité, je ne sais plus parler, pour que quand vous fermez vos pages, que ça ne s'écrase pas. Je vous conseille quand même de faire vos découpes dans du papier assez... mais on est dans l'esprit junk ou pas? Donc récup. Les derrière de carton de céréales, de paquets de pâtes, de riz, etc., etc. Un petit rouleau de... Moi, c'est mon petit rouleau de Diamond Painting, mais vous pouvez prendre... je ne sais pas où il est le mien. Les rangés. Rouleau de gel presse. On va pas se prendre la tête. On va faire un fond tout mignon, tout mignon. Des peintures acryliques, dont notamment, j'ai sorti la corne. Il faut un jaune, un orange, les couleurs d'automne et différents verts. Si vous voulez savoir, la nature green, je ne sais pas si je vais les utiliser. Je vous dirai au fur et à mesure. La green spring, la left green et la orange. Ça, orange, c'est sûr, il y en aura. Et de la corne. Donc, c'est des peintures Allegro de chez Stamperia, qui sont très très bien, pas chères et très couvrantes, très très bien. On prend son carton qu'on aura découpé pour faciliter le découpage de nos petits feuillages et on va préparer le fond. Je prends pas la tête, je prends que j'ai, c'est la même celle-là, non, c'en a encore une autre. Alors je voudrais la foncer, je fais des petits points comme ça, de peinture vert foncé en général et je roule, mais pas toujours dans le même sens.
comme ça. Voilà, je croise. Je vais en remettre un petit peu parce que je veux que ça soit un petit peu plus foncé. Et on tartouille comme ça et on croise. Ensuite, on va mettre un verre. Là, donc, je prends la Lift Green. Je mets des petits. Je vais en mettre des petits tas comme ça. Hop, je roule. Hop. Je croise ma peinture. Ça, je croise, je croise. On fait du croisé roulé. Il y a du palpé roulé, mais il y a du croisé roulé. On va mettre une plus claire. Voilà, un peu sur les bords quand même. On va mettre du foncé. Et on croise, et on croise, et on redécroise. Et vous allez dire, Nat, tu recouvres tout. Ben, c'est pas grave, on va remettre de la peinture, vous inquiétez pas. J'en ai mis un peu de trop, là, je reconnais. Mais je voulais faire mes bords. Voilà, on croise, on recroise. On se prend pas la tête, on va remettre de la foncée. La Nature Green. Je vais en mettre sur le bord. Et là, je recroise et ça fait des effets. Comme ceci. Là, je veux faire le beurre et des cartouches. Je me sers de tout. Je vais faire des mini aussi, des coupes feuillage. Donc, il faut qu'il y en ait partout. On va mettre un peu de jaune. Dans la corne. Faites des petites tas comme ça. On va mettre l'orange en même temps. Ouais, allez, soyons fous. C'est de la patouille. On se prend pas la tête. On fait du n'importe quoi. Et vous allez voir vos découpes. Votre fond, il est moche, hein, affreux, hein. Mais vous allez voir les découpes, ça va vous faire un super effet. Je commence un petit peu par le jaune. J'attends pas que ça sèche. Ça, je trouve que les peintures se fondent plus. Et j'attaque avec l'orange. Je l'ai mis de trop de l'orange. Donc on peut ressuyer. Hein. Il faut que je ressuie vos petits pinceaux. Une page. Je ressuie parce qu'il y en a trop. Ça va se fondre parce que le verre n'est pas sec. Et on ressuie parce que quand vous sentez que votre rouleau glisse sur votre peinture, c'est qu'il y a trop de peinture, tout simplement. Qu'on vient esponger. Je vais rajouter une pointe de verre, comme ça, mais je vais la foutre là-dessus. Je veux que ça soit léger. Je vais ramasser, parce que je ne veux pas qu'elle soit ça. Et je fais des petits à-coups. Pas mal, là. Oui, j'ai pas mal. Ça, c'est pas perdu. Ça va être un fond martyr. Ça, je le garde. Ça pourra faire des fonds. Vous faites un fond comme ça. Vous avez vu, ça fait des effets d'orange, de jaune, de feuillage. Et vous allez faire des découpes là-dedans de la tuerie. Vous laissez sécher naturellement. Vous savez, moi, je suis une adepte du séchage naturel. Alors, ça va donner un petit côté granuleux à vos découpes. Ça va être très sympa. Ça va apporter un petit peu de texture, les acryliques. Donc là, il faut laisser sécher. Et puis, comme je vous dis, vous prenez vos dies feuillage, tous ceux que vous avez, peu importe la marque. Et regardez les feuillages, déjà super épais, donc qui peuvent tenir. Là, c'est une autre technique aussi. Je vais en faire aussi comme ça. Ça, vous prenez du papier 300 grammes, à peu près, du papier aquarelle. Vous venez embosser si vous avez des plaques de gaufrage qui fait imitation bois. Et vous vaporisez dessus de la Distress Vintage Photo et de les deux couleurs. Bah, je cherche, hein, parce que je l'ai pas là, évidemment. Nat, tu prépares rien. Distress Photo. Bah, je sais même pas où elle est. C'est quoi cette bouteille? Ces deux combinés, elles vont encore faire des effets parce que vous mettez la Distress sur vous mouillez votre papier. Vous prenez la Distress, vous vaporisez la Distress. Ensuite, vous venez vaporiser votre aquacolor. Vous allez voir, ça va créer comme pas des cellules, elle va se séparer parce que ça doit pas être les mêmes composants dedans. J'aime bien les deux là, elles font les super effets sur les papiers. Et ensuite, vous venez vous laisser sécher, vous venez passer après votre papier aquarelle 300 grammes dans votre classeur de gaufrage imitation bois, comme ceci, imitation bois. Et puis, vous venez faire vos découpes de feuilles de forêt. Ça peut être sympa. Donc, je vais en refaire comme ça parce que je n'en ai plus. J'ai fait des découpes là-dedans, ça peut être sympa. Et dans les tons de vert patouille, comme je viens de vous montrer. Vous faites plein de découpes de feuillage, parce qu'il en faudra pour faire nos petits embellissements et nos décorations. Regardez, et les effets, on les retrouve là. Ça fait même limite un peu rouillé. Et j'en ai fait des mini. J'ai aussi fait des petits mini feuillages. Après, que je vais venir ancrer, prendre un stylo marron, faire le tour pour cacher le blanc de la découpe. Et puis voilà, on se fait un tas de feuillage. On fait ces fonds patouilles comme ça. Franchement, tout simple, vous avez vu. Vous faites plein de découpes feuillage, il va vous en falloir. Hein. Si vous voulez créer ce genre d'embellissement, il faut prévoir du feuillage. Ça, de la toile de jute, vous en trouvez partout. Moi, je prends le tissu et j'effiloche, je préfère. Du lichen, de la mousse, ça, vous en avez sur la boutique, je vous mettrai le lien. Et l'effet cuir, je vous ferai bien un tuto de cet effet cuir-là. Un peu plus tard, et si Tony, n'oublie pas de me mettre du papier blanc, parce que il fonctionne très bien avec le papier blanc d'emballage, pour avoir cet effet vraiment cuir. Et vous découpez tous vos die cuts. Ouais. Il y a du boulot. Et puis si vous avez des dies fleurs de n'importe quelle forme,
ou même bizarroïdes, vous faites des découpes dans le papier parchemin. Ça va nous servir de déco pour faire nos futurs embellissements. Là, je vais le laisser sécher, ça va faire mes découpes de feuillage. Pour faire de la patouille. Donc, pour faire de la patouille comme ça, le papier 300 grammes de chez Action, je dirais qu'il est bien, mais il va pas vraiment vous créer des effets. Mais si vous avez du papier multitechnique, ça va être bien aussi. Là, on va le faire sur du papier Action. Allez, parce que je vais l'embosser après. Peu importe. On vaporise son fond avec de l'eau. On n'a pas peur, on y va. Voilà, il s'arrête plus. On prend sa Distress Vintage Photo. On secoue un petit peu et on vient la vaporiser. On n'a pas peur, on est généreuse, comme on dirait Maïté. Ça va vous donner ça. Moi, je mets comme ça avec les doigts pour un peu l'étaler. Ouais, vous embêtez pas. C'est agréable de patouiller avec ses doigts. Moi, je suis une vraie gosse. Je remets de l'eau pour pouvoir cette fois-ci prendre l'aquacolor. Donc, l'aquacolor là, je la secoue. Regardez, vous voyez, c'est quasiment instantané. Donc, je vais vous montrer avec ça. Je prends une petite pipette. Je vais me rapprocher et regardez l'effet que ça fait. Alors là, il faut vraiment que ça soit mouillé. C'est pour ça qu'il faut prendre du bon papier. Regardez, elle redonne, elle vient, elle se, comment, je sais pas comment vous expliquer, elle devient fibreuse. Je fais comme ça pour les bords. Vous embêtez pas, allez, vous mélangez, vous tartouillez. Prends pas la tête, on fait de la patouille et ça va nous faire des jolies découpes de feuillage façon bois. Voilà, comme ça on peut tout. Et puis on vient remettre un petit peu d'aquacolor. Je viens remettre de la Distress. Vous embêtez pas, vous avez votre fond qui va pouvoir accueillir votre classeur de gaufrage imitation bois. Et ça, vous laissez sécher. Vous pouvez laisser couler vos couleurs comme ça ou comme ça. Et ça va vous faire des effets. Vous voyez, vous avez des effets à l'intérieur. Ça fait que ça va se retrouver sur les découpes de votre feuillage. C'est plutôt sympatoche. Après, vous pouvez réaliser ces fonds-là avec de l'acrylique très liquide. Prenez pas la tête si vous n'avez pas tout ce matériel. Tout est réalisable avec tout. Je laisse sécher ça. Je vais récupérer tout ce qui est sur le fond. Allez, vous pensez bien. Je vais vaporiser sur mon tapis. Ah mince, j'ai une petite découpe qui est là. Je l'enlève. Je reprends le fond que j'avais patouillé au début avec vous. Je viens ramasser, comme je dis, à la Georges Moelle-Nouille, comme on veut. De toute façon, quand on patouille, il ne faut pas se poser de questions. Jamais on ne peut réaliser, après lui il y a des techniques, le même fond, mais là dans la patouille c'est impossible. C'est ça le charme, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'on va l'obtenir. C'est ça que je kiffe. Et ça je vais le garder. Je peux aussi bien après, une fois que ça sec, le plier, faire une petite enveloppe, que ça c'est du papier Action, j'avais pris pour vous faire la démonstration de la reliure. Voilà, j'ai ressuyé mon tapis, il est tout propre. Ouais, mais oui, il est tout propre. Allez, on le range. Une fois embossé, ça me donne ça, avec le classeur effet bois. Et je viens faire mes découpes de feuillage, tout simplement, pour avoir un autre effet feuillage, comme je vous ai montré, que je ne trouve plus d'ailleurs, pour avoir ceci. Que j'ai fait un peu plus clair, je dois vous l'avouer, là j'ai peut-être un peu forcé. Pour éclaircir ça, on pourrait éventuellement, je dis bien, éventuellement rajouter de l'encre blanche, avec mon petit rouleau magique, pour faire ressortir, mais j'aime pas trop. Alors je vais prendre une Distress Waldenstein. Je passe mon rouleau comme ça. J'essaye. Je pense qu'il va me falloir... Ah, ça ne ressort pas encore assez. Alors, j'essaye avec la mousse de chez Oxide Moss. Est-ce que ça fait des effets? Oh, j'aime bien. Dans le clair, ça va faire des effets. Donc, je passe comme ça mon petit rouleau avec l'encre de votre choix. Donc, j'ai choisi une encre verte pour rappeler un peu le feuillage. Et je pense même rajouter du blanc pour pouvoir repasser dessus. Donc, je rappelle à mon blanc, là, je n'ai pas pris ma Stazone parce que c'est de l'encre que j'utilise seulement pour faire mes fonds de patouille. On aurait pu très bien prendre de l'acrylique. Hein. Vous faites comme ça avec votre rouleau, avec de l'acrylique, ça fonctionne aussi également. Là, j'éclaircis un petit peu et je vais repasser ma mousse. Ouais, je vais repasser ma mousse. J'attends que ça sèche et je repasse de la mousse après. Là, le fond patouille sur ma récup de paquets de pâtes. J'ai découpé plein de feuillages que j'aurais pas dû parce que c'est quand même mieux de découper individuellement parce que chaque dies a une épaisseur bien précise et des fois on se dit ça coupe pas. Voilà ma petite fougère. Une découpe de fougère, j'en avais besoin donc il faut que j'en fasse plusieurs comme ça. Et regardez l'effet, c'est plutôt sympa. Et hop, dans ma petite boîte. Voilà comment je fais mes découpes de feuillage pour mes embellissements. Moi, il y en a des fois, ils sont chauds à enlever et d'autres pas. Comme c'est quand même de la cartonnette. Après, on rectifie ça comme ça. Et voilà. Regardez-moi ces beaux feuillages. Rien de plus. Je vais continuer comme ça. Je vais faire plein de feuillages.
C'est comme ça aussi également que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a de l'embossage. On peut très bien aussi revenir mettre un petit coup de crayon blanc sur les rainures, les nervures de la feuille. Ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est des dies, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont mélangés parce qu'au début, je mélangeais. Et quand j'achetais, je mélangeais tout. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout d'où ils me viennent. Je ne me rappelle plus. C'est ma feuille préférée. Si, j'adore. Si, j'adore. Je viendrai découper. Parce que là, il faut vraiment l'aider. Celui-là, je pense qu'il faut que je les désolidarise. Parce que quand ils sont ensemble, ceux-là, il y en a un qui coupe bien et l'autre qui coupe pas bien. Et ça me fait des nervures du milieu. Donc voilà comment j'ai fait tous mes feuillages. Ensuite, je viens prendre un feutre et je fais le contour pour cacher le blanc. Sur de la cartonnette de récup. Et des acryliques. Comme ça, j'ai des feuillages originaux et puis qui sont solides surtout, puis avec des effets sympas. Et je ferai la même chose sur mon autre papier qui, je pense que l'encre, elle a peu séché. Je vais remettre de la mousse de chez Distress sur le blanc que j'ai appliqué. Je préfère. Ça fera plus joli. Je n'hésite pas à en mettre bien partout. Parce que j'utilise le moindre centimètre carré pour faire mes petites découpes. Parce que j'ai aussi des découpes de petites feuilles. Donc voilà le fond. C'est léger, on le devine à peine le vert, mais on le voit quand même. Je vais faire pareil, même opération. Je vais découper mes feuillages comme ça. Donc c'est comme ça que j'obtiens mes feuillages avec de la patouille toute simple. Bon allez, on va commencer un petit peu. J'aurai la suite après. Si je vous avais montré cet embellissement là, voilà, que je vous disais que j'avais fait, celui-ci on a fait un embellissement comme ça, que j'ai collé sur de l'éco-print et j'ai mis des vraies feuilles, comme ceci. Ce truc-là, je voudrais qu'il vienne là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce papier-là est un peu trop light. Donc, pour le renforcer, je mets cet embellissement-là de côté. Je me suis muni de mes anciens éco-print, comme ceci. Ouais, c'est des plans, ne me demandez pas ce que j'ai écrasé dans ma machine, je ne m'en rappelle plus. Et je vais évidemment le mettre derrière, je vais le coller derrière pour le rigidifier. Je vais faire comme ça. Pour ce faire, comment je réfléchis, je pense que je vais le détourer. Vous voyez là la feuille, je vais le détourer, ancrer. Je détourne vraiment grossièrement. Je détourne mon éco-print. Et je me mets comme ça pour voir pas trop en enlever, parce qu'il faut que quand même ça soit rigide. C'est surtout en bas qu'il faut que je retire. Donc ça c'est parfait, ça va venir dans ce coin-là, ça va le rigidifier là. Ça je peux l'enlever. Vous pouvez mettre du papier renforcé avec du papier café, etc. Comme vous le voulez. Prenez les papiers que vous avez. Si vous ne faites pas d'éco-print, je dirais presque tant pis pour vous. Non mais l'idéal, moi j'ai acheté la machine de chez Action. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement pour écraser mes végétaux dedans. Comme ça, je salis pas. On ne la casse pas, hein, sa machine. Mais des fois, le jus des végétaux, quand ils sont bien frais, ça peut salir notre machine. Donc j'utilise la machine, à l'époque j'avais payé 29 € de chez Action, pour faire mon éco-print écrasé dans la machine. Je vais le mettre comme ça, et ça va me rigidifier ma page. C'est quand même très joli. Je vais ancrer de l'encre marron, et elle va se situer ici. Donc ça va me rigidifier un petit peu ma page. Et je pourrai, à ce moment-là, coller mon embellissement. Je vais prendre de la Stamperia, mais je voudrais plus foncé, parce que là, c'est assez clair. Je pose ça de côté. Je vais prendre la Walnut Stain. J'en ai plus beaucoup, il faudrait que je ressorte mon autre pad. Et je viens ancrer à la Walnut Stain. Elle est beaucoup plus foncée que la Vintage Photo. Je vous mets les liens dans le plus de la vidéo et également dans des commentaires épinglés, hein, pour celles qui ne trouvent pas la barre d'infos. Et je vous le disais, Fruit va refaire ses tutos et vous allez voir, elle fait des tueries parce qu'elle a pas qu'une technique, hein. Elle fait jouer d'autres éléments sur les végétaux que moi je n'ai pas encore fait, mais que je connais. Bon là j'ai ma collection que j'ai déjà, je vais la retourner parce que si je salis, ce papier là j'ai déjà préparé pour commencer. Et je reprends donc mon journal, vous avez vu derrière, j'en ai profité pour resserrer mes livrets et mettre du scotch du Bleu-Face. Je reviendrai mettre du craft gommé. Tu vas y arriver Nat? Oui. Donc là, ma première page de mon premier livret, on va essayer de la plier comme ceci pour pouvoir rajouter ceci en déco, tout simplement. Et ça va me permettre, ça va être sympa, ça va le faire. Ça va rigidifier ma page. Je trouve ça pas moche. On va coller ça comme ça. Donc je prends ma colle. Soit celle-ci ou la craft glue. Mais là c'est du papier
Un craft glue, moi je l'utilise. On peut l'utiliser, on peut coller du papier avec la craft glue de chez Stamparia. Mais je trouve que pour le simili-cuir, alors bah, si vous faites des albums avec du simili-cuir, elle est top. Topissime. Ah, j'étais tout le temps embêtée. Alors du coup, j'avais abandonné mes reliures tissu. Ben là, avec la craft glue, je peux vous dire que je suis trop contente. Sur cette page-là, ça va me rigidifier mes petits coins comme ça. Donc, je prends mon plioir tout dégueu parce que c'est ce qu'il faut. Et je viens appuyer pour faire adhérer parce qu'il y a quand même du plissage de papier pour que la colle aille partout. Moi, j'ai tendance à pas en mettre trop au bord. C'est ce qui me joue les tours. On colle ça comme ça. Et au final, ça fait pas trop moche. Les coprint, ça va super bien. Je vais en remettre là parce que Dido Banat, c'est truc de fou ça. Et ça me l'a quand même bien rigidifié. Ah ouais. Rien à voir. Là, maintenant, je peux coller mon embellissement. Donc, le premier livret sur le royaume des elfes, c'est quand même le royaume qui règne sur toutes ces mystérieuses créatures. Le roi des elfes règne sur toutes ces mystérieuses créatures. Mais dans ces royaumes, il y a des sous-royaumes et il y a des rois. Le roi des centaures, le roi des loups-garous, le roi des vampires, etc., etc. Mais le roi suprême, c'est les elfes. Ah, moi je vois comme ça. Je ne veux pas. Je vais même couper, vous voyez là, la petite coyote de ma plante. Je vais la couper. J'avais envie de coller qu'une partie et une partie là et créer une pochette ici. C'est-à-dire mon plus petit. Hein. Ici, il y aura une pochette. Je vais coller qu'une certaine partie. Donc je vais mettre de la colle, je vais faire un petit embellissement, un petit tag. Je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Comme ça, je pourrais passer un petit truc. Là, je mets sur quand même un bon centimètre. Il faut que ça tienne. N'aie pas peur, va bien au bornes. Parce que ça va faire des surprises. Ou on aurait pu le faire en... Comment ils appellent ça? En billibond, là, je sais pas quoi, là. Sur sa feuille. Là, je vais voir. J'en mets jusque là. De façon que là, il n'y ait pas de colle. Et je reviens mettre cet embellissement-là du mieux que je peux. Hein. Du mieux, du mieux, du mieux. Si je mets une plaque en dessous, ça sera peut-être mieux. C'est un peu délicat. Hein. Là, je vais remettre un point de colle sur ma feuille, comme ça. Très, très embêtant. Je pense que le prochain, j'avais peur de faire des bêtises, puis je veux pas faire n'importe quoi, quand même ça se fait pas, je suis pas là pour faire du cacabou. Je pense que le prochain, je courrai avec les embellissements. J'aurai moins d'appréhension. Au mieux, faire attention parce que le feuillage, même si on met du gel, si on colle au gel médium, il reste quand même fragile. On va pas s'amuser à passer tout de suite un petit tag dedans. Sinon, c'est mort. On laisse bien sécher. Voilà. La première page, donc le fait qu'on la renforce avec ça, c'est top. Et ça choque pas du tout. Et là, on viendra créer un petit insert, vous allez voir également. Vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Ici, je sais pas dans combien de minutes je suis là, mais est-ce que l'on attaque? Alors ça c'est fait. Est-ce que l'on fait? J'ai ce papier là qui me plaît bien. Pareil, j'ai une autre idée d'embellissement là. On fera ensemble. Et j'ai ce truc là, mais qui est beaucoup trop large, qu'il faut que je découpe. Je vais le découper. Et lui, là, il faut que je recouvre l'arrière et tout ça. Je vais redécouper mon lécoprine. Je pense que déjà, on va faire doucement parce que la colle n'est pas prise. Comme ça, je vois à peu près jusqu'où je peux le mettre. Je vais me prendre un repère avec un crayon de papier, là, ben, jusqu'au là, parce qu'il faut qu'il dépasse. Donc, qu'est-ce que je mets? Combien que j'ai là? On va faire comme ça, à peu près. J'ai 11,6. Donc là, je vais faire 11,6 de l'autre côté aussi. Là, je vais le couper ici. Et je me retrouve avec 2 écoprines comme ceci en fond. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que... il est trop beau. Hein. Trop beau. Ça va être comme ça. Lequel vais-je utiliser? Ou celui-là. Voilà, vous voyez, ça va rentrer là. On va créer une petite pochette. Je pense que je vais utiliser celui-là, beaucoup plus clair. Et je voulais tester, parce que forcément, je vais utiliser... J'avais également acquis le kit Mix Media. Alors dedans, ça, on va s'en servir. Les vélums, là, oh, ils sont trop beaux. On va s'en servir aussi. On fera un embellissement, mais ça, on le fera de A à Z. Ça va être un peu long sur la couture et tout ça. C'est-à-dire que j'avais des papiers de riz, mais plus petits. Il va être trop petit sur mon tag. Trop petit. Je vais garder tous ces trucs-là.
Vous les découpez et on fera des embellissements. Imaginez même pas le cirque que j'ai. Où ce personnage-là? Je suis en train de me demander. Alors, papier de riz. Vous prenez un pinceau, un bibédo d'ailleurs. Moi j'ai eu ce truc-là avec les règles de We Are Memory Keeper. Tiens là qui me demande, ce petit truc-là, je l'ai eu avec le kit des règles à déchirer. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Un stylo comme ça, ce qui est top parce qu'on peut détourer. Mais là moi je voudrais détourer au plus près. Ouais, parce que ça, je vais détourer cette poupette-là. Vous voyez, avec le feuillage et tout ça. Pour tout simplement faire un montage et la coller là. Et après, on va faire un onglet pour notre petite pochette ici. On se retrouve après. J'ai détouré comme ça parce que je vais la placer. Je voudrais la partie de l'arbre. Je vais la placer comme ça. Mais alors, il faut que j'essaye de l'encre, mais ça me paraît pas très foncé. Je vais prendre la Vintage Anti-Sting Paste. Cette pâte-là, c'est une tuerie. Donc, je vais prendre... C'est un peu n'importe quoi ton truc là. Oui. J'ai tout. J'ai un cirque phénoménal. Donc, je vais prendre... ça pour faire ma machine et ça comme palette. Mon papier de riz, je viendrai découper après. Je vais remettre un peu de anti-sting là. Et je viens avec un pinceau comme ça, style pinceau pochoir. Je tapote et je viens vieillir. Parce qu'on va venir après l'essuyer sa pâte. Je fais tout le tour du tag. L'arrière aussi, il faudra que on va le décorer avec un morceau de la collection. Ou non, un papier lambda. Ce que j'avais pris, vous savez, c'était... vous voyez, je faisais des fonds patouilles sur les livres de coloriage épais. Voilà, c'est ça. Déjà, ça me plaît déjà un peu mieux. Sans mettre ça de côté pour pas faire de bêtises. Et je prends un chiffon. Et puis moi, je ressuie. Voilà, pour que ça fasse plus clair. Je ressuie la cire. C'est une cire. Et puis, ça vous donne ça. Je préfère. Et puis ça, on va le coller comme ceci. Mais je viens de voir un truc qui me dérange. Ouais, que j'ai pas détouré. Ah ouais, je suis la chiante. Alors, je détourne avec mon ciseau magique. Voilà. Je préfère comme ça. Pour coller ça, j'avoue que on peut très bien utiliser le gel médium. Je préfère l'effet au gel médium. Ou la craft ce que je l'ai là. La Rice Paper Glue. Ça va faire du bruit, je crois que je vais tout faire tomber. Ou alors on peut utiliser la Rice Paper Glue qui a un effet mat. J'essaye de prendre un pinceau pas trop souple. Je me un petit, ouais, je vais prendre un petit et je viens mettre de la craft, alors de la Rice Paper Glue de chez Stamperia. Je viens l'appliquer sur le tag, bien au bord, tu zappes les bords. Je viens y déposer ma petite fée comme ceci et je reviens remettre du produit de la Rice Paper Glue de chez Stamperia sur le papier de riz pour qu'il se fonde sur son décor. Voilà. Et je laisse sécher. Moi, je ne sèche pas. Je laisse sécher naturellement. C'est pour ça que les vidéos, je vous les fais en plusieurs fois, voire même des fois sur plusieurs jours. Parce que je ne sèche pas. Pour ce genre de truc, ça, j'aime pas. On n'hésite pas, on en met. Et quand ça va sécher, ça va faire un effet mat. Et on laisse sécher. Et on n'a pas fini notre taille, hein, on a encore du boulot. Bon, on se retrouve après le séchage. Ouais, après le séchage. Bon, mon papier de riz est un peu près sec, ça vous donne ça. Ce que j'ai fait là pour un peu fondre, un peu, si on peut dire, vous voyez, c'est un peu flouté. J'ai pris une petite éponge du style comme ça, avec du gesso blanc. Et je suis venue, mais tout doucement, hein, un tout petit peu, effleurer le contour. Il m'a fait ici, on a l'impression qu'elle fait plus partie du décor. Derrière, j'ai passé la paste, j'ai du mal avec ce truc-là, Vintage Anti-Sting Paste autour. J'ai reboulé mon papier de riz comme ça, derrière. J'ai arrondi les ongles avec une perfo, j'ai pris l'arrondi ici. C'est plus facile, quand on fait ce genre d'insert, c'est plus facile à insérer quand on a des bouts arrondis. Ensuite, pour l'arrière, comme je vous ai dit, j'ai passé de la paste machin là. J'ai pris un morceau de Florence, de cardstock Florence en couleur raffia que j'ai passé au café. Hein. Je vous avais déjà fait ça dans les premières vidéos. Et ben je vais le coller derrière pour cacher ça. Puis on pourrait mettre une petite photo ou une petite annotation, ce que l'on veut. C'est pas fini, on va faire l'onglet après. Donc on colle, on va coller ça.
Donc c'est quand même un papier assez épais, le cardstock. J'ai envie de mettre ça, j'ai des chutes, je vais les utiliser un max comme ça. Il n'y a pas de perte. Et ces papiers teintes au café qui vous restent, on va faire des mini embellissements, des trucs, des pampilles. Oui, des trucs qui pendouillent. Je prends mon plioir crado qui me sert quand je fais de la pâtouille. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer ma colle. Et là, je vois qu'il y a du blanc. Ça me plaît pas du tout, le blanc, là, le blanc. Qu'est-ce que tu fais là, ce blanc? Voilà. On l'enlève comme ça. Il faudrait quand même, Nat, que tu investisses dans un tapis. Je sais, j'ai le tapis en verre, là, mais ça fait trop de bruit. Le moindre truc, c'est bien pratique, hein. Je l'ai, hein, ce tapis en verre. Mais je me suis demandé si j'allais pas... On verra, ça. C'est vraiment prendre celui-là de chez Tim Holtz, le noir. Je pense par la suite, quand j'aurai aménagé mon coin, parce que là, j'ai hâte. Ça me donne ceci. On peut laisser ça comme ça. Je trouve ça très joli. On fait le truc tout simple. Et je range ma perfo, rebouche ta colle. Et là, on attaque l'onglet. On a fait son petit insert. On a... Moi, ça fait longtemps que j'ai plein de feuilles. Mais vous savez, les feuilles sans citer. Vous savez, quand on achète des guirlandes de fausses fleurs, de fausses feuilles, des guirlandes de feuillage comme ça. Mais ça existe chez tout le monde, hein, voilà. Moi, je les récupère, les feuilles. J'ai également des feuilles en papier, des feuilles comme ça, une espèce de tissu, mais je préfère ce côté-là. Et je reviendrai, exemple, passer un petit coup de marronnade comme ça dessus. Et puis voilà, elles sont jolies. On avait aussi ces feuilles-là, automnales. Tout ça, ça vient de chez Action, je crois. Action, j'en ai pas que de chez Action. J'avais celle-ci qui était super jolie aussi. J'en ai tout plein. Alors ça, il va vous en falloir. Si vous n'avez pas ces feuilles déjà toutes prêtes, eh ben, il va vous en falloir parce que vous allez voir, ça va être une tuerie. Alors, je me suis inspirée, je ne veux pas écorcher son nom, d'une américaine qui fait des présentations de junk, mais des junk de la mort qui tue, qui est impossible pour nos petites françaises à réaliser. Je vous le dis tout de suite. C'est Fruit s'en est inspiré pour faire mon méga junk qui fait, quand on le déplie, 80 cm d'envergure. C'est la must américaine pour moi en junk. C'est des tueries. Enfin bref, je vous mettrai en lien la chaîne, mais elle ne fait que des présentations. Donc forcément, quand on a un œil aguerri comme Fruit, eh ben on arrive à repérer les interactions, ce qu'elle a utilisé. Et il y a plein d'idées à aller piquer chez elle, franchement. Enfin, piquer, c'est un grand mot, mais il faut quand même citer. Je parle d'un principe que, oui, j'ai vu ça sur Internet et machin. Je parle d'un principe qu'il faut toujours citer ses sources. On n'invente plus rien, les filles. On a vu un tuto d'une américaine ou d'une française, même si c'est pas elle qui a inventé le concept, on s'en fout, mais on s'est inspiré de sa vidéo. On a pris le temps de regarder sa vidéo. Je pense que la moindre des choses, c'est de prendre le temps de citer nos sources, nos inspirations. C'est la moindre des choses. C'est quand même un minimum de respect pour les créateurs et créatrices sur YouTube. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Donc là, je ne vais pas écorcher son nom parce que c'est moi l'anglais, mais je vais vous le mettre en barre d'infos où je me suis inspirée de son junk forêt, justement. C'est parti, on continue. Après ce petit intermède, je prends cette feuille-là. Je vais la coudre. Oui, la coudre. Je voudrais la coudre et je sais pas, on peut superposer plusieurs feuilles, hein. Ça, et on peut en mettre d'autres. J'avais dit que j'avais sorti des trucs de forêt, là. Vous voyez, on peut superposer plein de feuilles. Dans les médias, j'ai envie d'en mettre que 2 comme ça, que je vais coudre lambda, hein, une couture lambda. Ou alors est-ce que je mets qu'une comme ça? On va bien voir. Oh, là, t'exagères, t'as tendance à en mettre toujours de trop. Je m'explique. Je vais coudre à la machine à coudre mon onglet. On va reprendre la première page et on va essayer d'insérer son petit insert à la petite pochette de la première page qu'on a réalisée. On est d'accord. Normalement, je veux qu'elle dépasse. Et cette feuille-là, comme ça, je vais repérer à peu près où elle va être. Et si vous voulez, on va prendre toutes ces feuilles-là et on va les mettre comme ça. On va faire des interactions, des onglets. Et ça va décorer notre tranche. Et ça va vraiment faire esprit forêt. Donc là, je repère à peu près où je vais. Je vais essayer de me centrer quand même, ce sera bien là. Je vais faire un petit repère au crayon. Ici, ça veut dire que là, je vais placer ma feuille. Je viendrai après enlever. Et je viendrai certainement, je pense, mixer plusieurs feuilles. Comme je sais, ça fait beaucoup. Mais on peut en mettre qu'une. Hein. Vous faites comme vous le voulez. Voilà. Et ça fera mon insert. On tirera là-dessus. Et ça fera l'insert. On peut très bien mettre des feuillages en découpe papier, mais en papier épais, comme je vous ai montré, de la récup de cartonnette et tout ça et tout ça. Je vais coudre ça et je vous montre ça tout de suite. J'ai cousu, mais franchement, la Georges Molnouille, comme je dis. Et ici, ça vous donne ça derrière. Alors, on pourrait le cacher. Alors, plusieurs solutions. Soit on vient y redéposer de l'encre, parce que ça choque pas, hein, mais
Je n'ai plus de fil noir, les filles. Il faut que j'aille en commission pour acheter du fil noir. Alors, c'est pas grave. Là, c'est un feuillage papier, ça choque pas. On peut laisser les pendouilles, ça ne choque pas. Et puis voilà. Je fais comme ça. N'oubliez pas, c'est un junk. On pourrait, alors, dans ce cas-là, je cherche mes petites découpes. On pourrait, si vraiment ça vous gêne, coller une petite feuille comme ceci à l'arrière. Bon, peut-être pas que celle-là. Très mauvais choix, là. Très mauvais choix. C'est pas des feuilles qui montent. Mais on aurait pu, je pense, ce que je vais faire. Je trouve que ça fait mignon. Mignon, 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 mignon. Et sinon, j'avais l'autre, là. Elle est où? Qui est un peu plus grosse. On peut coller ça. Allez, vous voulez qu'on colle une feuille? Eh ben, on va la coller, la feuille. Plutôt comme ça. La nana chiante. Oui, très chiante. Allez, colle ça. Voilà, je vais prendre la craft glue. Elle est devant moi, c'est pas grave. Si vous voulez cacher, que vous êtes un peu... Mais vous n'êtes pas obligé de cacher, au contraire, quand on voit les coutures, c'est vraiment sympa. Mais bon, là, allez, t'exagères, Nat. Mais en plus, je fais tout tomber. Fais-toi plaisir, fais comme ça. Alors là, il faut vraiment attendre que ça adhère. C'est la craft glue. Je dirais qu'il est plus rapide à coller le tissu, le simili-cuir, qu'à coller le papier. Mais il colle très bien. C'est pas une prise rapide pour le papier, en sachant qu'il y a quand même un petit peu de volume. Donc il faut être patiente et faire un petit peu de pression sur son papier. Et puis regardez, du collu, voilà, pas mal. Bon, on va attendre vraiment que ça sèche un peu mieux. Et ce petit insert, trop rigolo, on va le glisser comme ça, comme ceci. Je vais remonter parce qu'on n'a pas assez de recul, parce qu'il est tellement gros le junk. Ça va vous donner un insert comme ça. Hop! C'est rigolo. On aurait pu le faire plus court. Il y a des fois, les gens, ils se demandent s'il faut tirer ou pas. On peut même le mettre plus profondément si on veut. On le met comme on veut. Les fils, je les ai pas coupés. Ça fait des pendouilles. On peut venir les teinter après. Et des effets aussi supplémentaires. Donc voilà ce que ça va donner. Alors, en sachant qu'il va en avoir d'autres, de cachés, des inserts. Et on va coller des feuilles, coudre plutôt des feuilles sur les bords de ces feuilles, comme ça, pour donner un effet tout feuillu. Et je vous mettrai en lien le chêne, feuille de chou, le lien de la chaîne où je me suis inspirée, forcément, parce que ça vient pas de moi, mais elle fait des tueries. Et puis voilà, on a fait la déco du premier livret. On va venir maintenant décorer avec les papiers de la collection, le restant. Voilà, c'est quand même pas une vidéo qui est toute courte, hein, mais c'est pas grave, je peux pas faire plus court. J'essaye de vous montrer un maximum de choses, si ça peut vous donner des idées. Eh ben, je suis super heureuse, c'est sûr que je pourrais pas tout filmer, je vous ai pas filmé la reliure, je suis vraiment désolée, mais je vous le rappelle, si vous voulez voir comment ça fonctionne une reliure, les liens de la chaîne de Valérie Middle Art. Et voilà ce que ça donne. Ça fait trop joli. Vous allez voir après pour la tronche, ça va faire trop beau. J'espère que cette vidéo longue, au final, j'ai dit je vous ferai des petites vidéos, mais je peux pas la couper, vous plaira, vous aura donné encore tout plein d'idées. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure Grimoire. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.